Maintenant, parlons d'héritage. L'héritage, c'est un des fondements en fait de la programmation orientée objet. C'est ultra puissant et mon Dieu que ça nous aide à coder dry. Ceux qui n'ont jamais entendu l'appellation dry, super important. Dry pour don't repeat yourself. C'est un principe de base en programmation qu'on essaie de toujours respecter, en fait, d'écrire le moins de lignes possible tant que c'est lisible. Faut jamais en fait faire prévaloir le dry code pour la lisibilité parce que vous allez perdre tellement de temps à maintenir votre code si vous l'épurez au maximum que ça devient infernal et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont apprécier travailler avec vous. Donc allons-y pour l'héritage. L'héritage, évidemment, ça a un lien avec les classes. Ça n'a pas de lien avec les structs. On ne peut pas hériter des structs. C'est une petite limite. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va rajouter une classe simplement comme ça. Parce que là, on a besoin. C'est peut-être mon dernier exemple avec les animaux, ou peut-être mon avant-dernier. Je pense que je vais en faire un dernier après pour une prochaine vidéo, mais après ça, ça va être fini. Donc, animal, on va se faire une classe animale qui va avoir. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir en. Mon dieu, j'ai plus d'inspiration pour les exemples. On va se mettre des properties. INT, on pourrait dire le nom, l'âge, étant donné qu'on est en integer. Là, je fais des properties getSet sans rien, je veux juste faire ça le plus rapidement possible, étant donné que c'est pas la valeur de cette vidéo-là. On aurait pu partir d'une classe et tout le temps utiliser la même, mais je trouve ça plus intéressant de vous faire retaper le code. Dans la vraie vie, évidemment, on utiliserait des variables privées avec des properties qui ont un impact sur celle-ci, mais pour l'instant, on peut juste utiliser des properties wide open comme ça et c'est pas un problème. Donc, string puis un nom, par exemple. Donc, tous les animaux ont un âge et un nom. Et tous les animaux pourraient, je sais pas, pas prop, public, void, avancé, parenthèse, et voilà, comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour notre méthode qui va nous faire avancer. Donc, si on va dans notre programme, on va juste tester ça rapidement. Animal, Bob est égal à new animal. Ça fonctionne. Bob.avancé, ça fonctionne. .âge, ça avance. Fonctionne. Ça aussi, tout est beau. Et voilà. Donc, ça, c'est fantastique, mais c'est pas super précis. Parce que un animal, ben, ça peut être ben des choses qui peuvent ne pas partager les mêmes propriétés et les mêmes méthodes. Simplement comme ça. Donc, l'exemple d'animal est assez flagrant. On pourrait avoir un chien, un chat, un poisson. Évidemment, le poisson va pouvoir nager, ce que le chien ne pourra pas faire. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est faire hériter notre classe chien, qu'on va créer ici, de notre classe animal. Et ce que ça va faire, c'est que toutes les propriétés et les méthodes de l'animal vont être applicables au chien, mais le contraire sera pas vrai. Ça veut dire que ce qui est applicable au chien n'est pas nécessairement applicable à l'animal. Donc, je pourrais dire property agressivité. Mon Dieu, c'est un peu intense. Ou pas agressivité, c'est bon, agression. Et voilà. Agressivité. Il doit y avoir deux jeux. Ouais. Donc, après, on va faire une nouvelle méthode qu'on va faire public void jap point virgule hop cw jap. Donc si on fait ça ici, on peut créer un chien. Rex est égal à new chien point virgule excusez-moi. Et après ça on fait rex.jap, ça fonctionne, mais le rex.avancé ça fonctionne plus. Donc, c'est pas logique. On veut un chien qui hérite d'animal. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait simplement rajouter 2 points après le nom de notre classe et on dit la classe duquel on veut qu'on hérite. Et là, si on fait programme ici, rex.avancé, et voilà, ça aussi, ça fonctionne. Donc ça, vous voyez, c'est les fondements de l'héritage. Ça devient rapidement super puissant parce qu'après ça, on pourrait faire une autre classe Chio qui pourrait hériter de chien. Donc, ça devient super intéressant. Mais
ça va vous aider tellement. En fait, vous faites un personnage dans un MMORPG. Là, vous faites, ok, vous avez une classe de personnage normal qui va avoir de la force, de la dextérité, de l'intelligence. Puis là, après ça, vous allez avoir un mage que lui va pouvoir lancer des sorts. Vous allez avoir un archer qui lui va pouvoir être meilleur avec son arc. Ça va être super utile. L'héritage, on le voit vraiment partout. Ça sauve tellement de temps et c'est drôlement puissant. Après ça, qu'est-ce que je pourrais vous faire? Ah, il y a un petit dernier truc aussi. Si on veut, on programme des gros trucs dans une grande équipe ou même juste si on veut pas se tromper dans notre propre code, on dit ah moi je veux pas qu'il y ait de chiot, faut que ma classe chien soit impossible de faire un héritage. On va simplement ajouter le mot sealed en avant. Donc c'est impossible d'hériter d'une classe qui a été sealée. Euh, et c'est tout. J'ai fait le tour rapidement de l'héritage et vous allez le pratiquer dans les exercices. Ça va vous aider et vous allez comprendre assez rapidement. J'en suis pas inquiet du tout, du tout. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo et dans le niveau avancé, si je ne m'abuse. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.